Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil. À votre écoute. La pleine lune en Cancer aura lieu le mercredi 27 décembre 2023 à 1h33. C'est la dernière pleine lune de l'année et c'est un moment symbolique marquant la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle année. Elle offre ainsi plus que jamais l'occasion de réfléchir sur les accomplissements et les expériences de l'année passée tout en se préparant mentalement et émotionnellement à l'année à venir. Cette pleine lune inspire ainsi la prise des résolutions et de décisions pour avancer vers un nouveau départ lors de la nouvelle année qui commencera bientôt. Mais pour l'heure, démarrons nos explications sur cette pleine lune en Cancer. Nous savons que la pleine lune en Cancer est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune est dans le signe du Cancer et que le soleil est dans le signe opposé, le Capricorne. C'est donc un moment qui marque le point culminant du cycle lunaire autour des significations symboliques et émotionnelles spécifiques du Cancer. Le Cancer est un signe d'eau gouverné par la lune, ce qui le rend profondément lié aux émotions et à la sensibilité. Lors de la pleine lune en Cancer, les émotions pourront alors être particulièrement intenses et en effet, vous serez beaucoup plus réceptif aux besoins émotionnels des autres et plus enclin à exprimer vos propres émotions pendant la pleine lune en Cancer. Les préoccupations liées à la maison, aux relations familiales et à la sécurité émotionnelle seront mises en avant durant cette période. Et la pleine lune en Cancer est également un moment propice pour travailler sur une guérison émotionnelle afin de faire face aux émotions refoulées. Voici donc une occasion qui nous est donnée pour libérer les vieilles douleurs et se concentrer sur notre bien-être émotionnel. L'opposition entre la pleine lune en Cancer et le soleil en Capricorne produit également une tension entre un besoin de vous consacrer à votre vie donc émotionnelle afin de satisfaire la part sensible en vous et de celui d'accomplir vos responsabilités et ces gestes pratiques de la vie de tous les jours. Il faudra donc trouver un équilibre entre votre besoin donc sensible et vos responsabilités extérieures telles que le travail, la carrière, les engagements sociaux, en bref, tous les objectifs pragmatiques de votre quotidien. Cette période donc suscitera une bonne prise de conscience nécessaire de votre vie émotionnelle, sensible et de vos besoins profonds à ce niveau-là, tout en vous encourageant à rechercher des compromis avec des domaines pragmatiques de votre vie. Or, l'astrologie offre des indications, mais la manière dont vous gérez ces influences dépendra de votre libre arbitre et de votre propre situation individuelle. Observons les aspects du moment. Nous avons là un transit de Chiron en bélier qui celui-ci vous invite à travailler la confiance en vous et la croissance personnelle. Il met en lumière des défis concernant l'indépendance, mais aussi la gestion de votre énergie et de surcroît de vos émotions, telles que par exemple la colère, et favorise toutefois tout ce qui pourrait constituer de nouveaux départs pour vous. Et oui, c'est le bélier. Ceci sera favorisé par le nœud nord en bélier qui lui encourage la prise d'initiative, la confiance en vous et en votre affirmation. Cependant, nous avons aussi un carré entre Pluton en Capricorne et Jupiter en Taureau qui continue depuis un moment de créer des tensions, voire même un conflit psychologique entre votre désir de réussite ou encore celui d'obtenir de l'influence dans certains domaines ou encore de vous réaliser financièrement à tout prix et les besoins et valeurs naissantes vous poussant justement à réévaluer tous ces désirs et ces quelques schémas profondément enracinés en vous, avec la nécessité urgente de les transformer. Et l'impact précis de cette configuration, bien entendu, dépendra de votre propre développement personnel et de votre thème natal. Nous avons également l'aspect Mars-Mercure en Sagittaire, en carré avec Neptune, qui nous pousse à dire attention à la communication impulsive et à la prise de décision active, sans compter que les informations obtenues ou pensées pourraient être confuses. Alors, il est essentiel de faire preuve de vigilance pour éviter des erreurs de jugement. Cependant, cet aspect bien vécu pourrait sans nul doute stimuler la créativité et la recherche d'inspiration spirituelle ou artistique. Puis nous avons l'opposition de Lilith en Vierge avec Neptune en carré avec Mars-Mercure, qui peut provoquer également des conflits
entre ici un désir de perfectionnisme et de pragmatisme et un besoin intérieur de se laisser aller à l'exploration de votre propre psyché ou de ses rêves et de ses désirs profonds. Tout cela exacerbé par le carré avec Mars-Mercure qui vous pousse à vivre des défis supplémentaires, à l'expression de vos besoins et désirs intérieurs. Vous pourriez ainsi ressentir une véritable impatience ou de la frustration qui, là, affaiblit votre communication efficace. Celle dont vous avez besoin pour exprimer justement ces émotions du moment du cancer ou vos idées, ce qui pourrait rendre cette période un petit peu particulièrement complexe sur le plan émotionnel et relationnel. Alors, prudence. Il sera donc important, d'une part, de prendre du temps, de bien comprendre vos besoins et vos désirs intérieurs pour ne pas vous frustrer, tout en développant les moyens de les exprimer de la manière la plus constructive. Capricorne. Et tout cela pourrait être vécu intensément 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après la pleine lune. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 27 décembre 2023 le chiffre 19, la lame du soleil. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du soleil. Alors, que nous dit-elle dans le contexte de la pleine lune en cancer? Donc, cela suggère une période propice. Il sera donc important de travailler à l'éclaircissement de nos émotions afin de trouver également de la satisfaction dans nos relations familiales, de l'authenticité et de la clarté dans notre communication. C'est un moment où nous pourrions développer par un travail intérieur encore plus de lumière et dans nos relations avec nous-mêmes et les autres également. Le chiffre du mois, le 12, le pendu, nous l'avons vu lors de l'analyse de la dernière lune, la nouvelle lune dernière. Dans le contexte de la pleine lune en cancer, voilà ce qu'elle nous dit, cette lame. La lame du pendu dans le tarot est associée à la suspension, à la réflexion et à la prise de recul. Pendant cette période de pleine lune en cancer, cette carte suggère la nécessité de prendre un bon recul émotionnel, de bien méditer sur nos besoins intérieurs, afin de trouver des perspectives nouvelles pour résoudre nos défis émotionnels et familiaux. Cela peut être un moment pour lâcher prise afin d'adopter une solution ou une approche plus détachée de certaines situations personnelles. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période, c'est la lame de la justice. Dans le tarot, c'est une véritable alliée puissante pour cette pleine lune en cancer, car elle symbolise l'équilibre, la vérité et la justice émotionnelle. Elle encourage à traiter les questions familiales et émotionnelles avec objectivité afin de rechercher des résolutions équitables et de prendre des décisions basées sur des valeurs morales solides. Cette carte nous invite donc à nous appliquer à développer l'harmonie et la résolution des conflits éventuels au sein de nos relations familiales pendant cette période sensible. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Voilà, j'espère que cela vous a plu, que cela va éclairer votre parcours du moment. Et si vous souhaitez continuer cette aventure, on se retrouve pour la prochaine pleine lune. Et je vous invite à participer à nos vidéos interactives concernant les ateliers d'initiation astrologie et également les ateliers énergétiques. Tout cela est gratuit. Vous me trouverez donc sur Facebook, vous trouverez également sur mon site internet, sur Google. Et voilà. Tout est basé sur l'éveil de la conscience en cette nouvelle ère du Verseau et tout est gratuit. Voilà. Alors, pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.